Bonjour chers amis, je suis aujourd'hui encore une fois à la Guinguette, rendez-vous des aventuriers au sommet du Mont Faron. Je viens vous présenter un livre que j'ai déjà publié en 2011 et qui a eu un succès retentissant à l'époque, effectivement parce qu'il arrivait à un moment donné où beaucoup de gens étaient dans l'angoisse de la fameuse prédiction de 2012. Cet ouvrage a un sujet particulièrement brûlant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il traite du réchauffement climatique. Ce livre, qui a fait donc un retentissement extraordinaire en 2011 et 2012, je l'ai republié après l'avoir complètement réécrit, reformaté et surtout mis à jour, après avoir repris contact avec les différents responsables et les différentes personnalités que j'ai pu rencontrer pour pouvoir me faire un avis tout à fait solide, fiable et crédible sur qu'est-ce que le réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe en ce moment, depuis quand ça a commencé, vers où nous allons, quelles sont les difficultés que nous allons être amenés à rencontrer. Ce livre, je vais vous le présenter maintenant. Ce livre n'est pas banal du tout. C'est un livre qui va vous permettre de véritablement vous renseigner sur ce qu'est-ce que le réchauffement climatique, et vous verrez que ce n'est pas du tout une élucubration et que les climato-sceptiques sont des gens en fait extrêmement dangereux puisqu'ils essayent d'ignorer un phénomène que personne ne peut éviter, sachant que ce phénomène n'est en rien à l'origine de l'être humain. Je dirais ce n'est pas l'être humain qui est à l'origine du phénomène. Le phénomène, de toute façon, se serait déroulé avec ou sans lui. La différence, c'est que concernant l'impact de l'être humain, on ne peut pas nier cet impact, et on a même à peu près pu le mesurer, puisqu'on l'estime à peu près 21%. C'est-à-dire qu'on estime que l'être humain est responsable à 21% de la situation actuelle et de sa dégradation. Alors il est évident que si personne ne bouge, ces 21% risquent de grimper et même de s'aggraver dans des proportions qu'on ne peut imaginer, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, la fonte des permafrosts, la fonte des glaciers, je dirais la fonte accélérée en Arctique et en Antarctique. On a récemment vu notamment un 38 degrés au fin fond de la Sibérie à l'intérieur du cercle arctique. C'est extrêmement inquiétant, non seulement pour le climat, pour le Gulf Stream, mais également aussi pour la biodiversité et les animaux qui ont l'habitude de vivre là-bas, qui sont endémiques, notamment l'ours polaire. Ce livre est vraiment fabuleux parce que il était déjà absolument prémonitoire dans la mesure où tout ce qui était prédit dans ce livre dès 2011 s'est incroyablement et chronologiquement passé. C'est-à-dire que une grande partie de ce que j'avais prévu qui allait arriver est bien arrivé. Et que ce que j'ai prévu comme aggravation est malheureusement sur le même chemin. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas seulement de découvrir ce qui va nous arriver, de découvrir comment ça va nous arriver, pourquoi ça nous arrive. Ce qui est bien, c'est le pendant qu'il y aura sur la page Facebook de l'explorateur, où vous trouverez bien entendu dedans toutes les consignes que je vais vous donner sur le cas où au moment où cela se passera, vous aurez des choses à faire et il faudra savoir quoi faire. Ces conseils, je vais vous les donner parce que je suis un spécialiste de la survie en étant explorateur, aventurier. J'ai l'habitude des conditions extrêmes, c'est mon quotidien, je dirais presque. Et mes prochaines expéditions, notamment en Égypte ou bien dans les 16 déserts les plus chauds du monde, ne vont faire qu'accroître cette expérience, cette expertise que je mets à votre service complètement pour que, bien entendu, vous restiez maître de la situation, car ce n'est pas le climat et ce qui peut arriver qui est dangereux, c'est la panique. La panique humaine est bien plus mortelle que ne l'est le climat lui-même. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant le moment je dirais des colonnes de réfugiés partaient vers le sud de la France, la majeure partie des gens qui sont morts à cause d'accidents, à cause de panique, pas tant à cause de bombardements. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous maîtrisiez absolument, et comme disait Shenrab Miwo, la connaissance efface la peur,
si vous savez de quoi l'on parle, si vous savez exactement ce qui va se passer, alors vous pouvez être maître de votre destin et protéger non seulement votre propre personne, mais votre famille, vos amis, vos proches. C'est donc très important de lire ce livre qui s'appelle « Faut-il craindre le réchauffement climatique » et qui a été publié chez Sylvius. C'est un livre qui vaut 18 €. Hein, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. Aujourd'hui, le livre de 2011 a été mis à jour. Il est donc totalement d'actualité dans cette version 2020. Et tous les détails techniques que je ne voulais pas mettre dans le livre pour ne pas alourdir et rendre indigeste cet ouvrage, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez tout ça sous la forme d'articles sur la page Facebook Dominique Youngblood, l'explorateur. Voilà. Vous verrez, c'est vraiment un livre qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, qu'il faut lire avec attention, parce que ce qui se passe et ce qui s'est passé depuis 2011, et ce qui va se passer maintenant, et je dirais jusqu'en 2030, vous avez vraiment intérêt à savoir, à comprendre, à connaître dans le moindre détail, pour que finalement, ce dérèglement climatique majeur ne soit qu'une étape dans votre vie, certes difficile, car ça deviendra de plus en plus difficile. Vous verrez, j'ai le regret de vous le dire, que nous allons avoir des problèmes d'eau, d'approvisionnement en eau, des problèmes évidemment de nourriture, puisque pas d'eau, pas de culture, raréfication des cultures égale difficulté d'approvisionner tout le monde. Vous verrez que le climat, notamment en France, sera plus tout à fait modéré, mais se rapprochera très rapidement d'un climat que l'on connaît beaucoup plus en Afrique du Nord, et que donc tout cela changera la donne pour ceux qui habitent en France. Voilà. À très bientôt. Et puis, lisez ce livre. C'est une question d'équilibre.